Modern friend, modern friend, where you go, modern friend on me, aïe aïe aïe. Tu es comme ça, je te kiffe très mal, mais tu ne vois pas que c'est sérieux. Oh, 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 oh. Modern friend. Share the vidéo. Je sais que il y a des vidéos que vous êtes en train de suivre, que vous êtes connectés. J'ai juste quelques... Il est 3h30 à ma montre. Et je pense que je devais normalement me coucher. Mais j'ai promis de vous parler un peu. Qu'on cause un peu. Bonjour. Bonsoir Tony. Bonjour Victoire. Bonjour. Il est 3h30 à ma montre du matin. Depuis que je suis réveillée, je suis allée travailler, je suis rentrée, je suis allée à une veillée d'un frère camerounais qui a perdu son père. Et je viens de rentrer. Comme vous avez vu le titre du direct, n'est-ce pas? C'est si court, on n'a pas besoin d'écrire un livre ou d'écrire une page de sommaire. On ne met pas la charrue avant les bœufs. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Conséquence, nos enfants se poignardent entre eux dans les établissements. Combien de temps vais-je vous dire, salut béni Dieu, combien de fois devrais-je vous dire que la société ne peut s'arranger que si, à la base, les choses changent. Que si, à la base, on n'a pas à nos enfants ce qu'on veut que ce soit aujourd'hui. La société ne peut changer que si, dans les programmes d'école primaire, de la maternelle, donc vos enfants qui sont à la maternelle aujourd'hui, c'est eux qui changeront notre société en vrai. Si quelque chose est fait, parce que si ce n'est pas fait, ils seront pareils que nous, donc des mêmes zombies. Ils seront pareils que nous. Mes chers frères et sœurs, bonjour Paola. Si rien n'est fait là, il faudra attendre des décennies et des décennies. Peut-être même un siècle encore. Peut-être même un siècle encore. Vous savez pourquoi on a du mal à se mettre ensemble? Vous savez pourquoi on a du mal à faire ensemble? Vraiment. C'est parce que l'éducation qu'on a reçue nous a enseigné en majorité le syndrome de A. Tu veux réfléchir sur un petit truc après A. Ah, c'est même quoi même? Ah, si je ne fais même pas ça, ça me fait quoi? Ah, pour moi quoi même dedans? Ah, c'est le problème de tel. Ah, c'est même mon problème et puis quoi? J'irai sans faire ça, ça fait quoi? Mes frères, le syndrome de A est la chose que nous devons apprendre à nos enfants aujourd'hui, à l'école de base. Mes chers frères et sœurs, l'éducation étant ratée déjà dans les maisons, raison pour laquelle nos enfants se poignardent dans à l'école, jusqu'aujourd'hui,
On n'arrive pas à expliquer. Vous allez expliquer à qui et comment que vos enfants se retrouvent à l'école avec des poignards. Moi, Cathy, je vous dis tous les jours, vérifiez surveillez vos enfants. Fouillez leur téléphone, regardez les recherches qu'ils font. Parce que tout ça impacte sur eux, mes frères et sœurs. Vous l'avez expliqué à quelle société, à qui? Que vos enfants, c'est pas la faute de quelqu'un d'autre que vos enfants se retrouvent à l'école avec des armes blanches. Au point où il y a un petit problème. Je demandais à mes frères et sœurs, quand vous étiez au lycée là, vous aviez les envies de poignarder vos camarades? Entre nous, quand vous étiez au lycée, vous aviez les envies de poignarder vos camarades? Comment est-ce que vos enfants parviennent à arriver là? Si vous dites que ce n'est pas de votre faute, c'est de la faute de qui? Asha a chanté. Who, attends, elle dit, who responsible for what we teach our children? Yeah. Who is responsible for what we teach our children? Is it the internet or stars of television? C'est un truc comme ça là. Qui est responsable de ce que nous enseignons à nos enfants? Est-ce la télé ou les stars de télévision? C'est-à-dire, elle se répète quoi. Elle se répète parce que elle voit il n'y a que ça. Le pire, à l'époque, c'était encore les télévisions. À l'époque de Marima, nous, on voyait les Marima qui nous ont un peu amenés à voyager dans l'imaginaire, l'invivable, je ne sais pas comment appeler ça, le fictif. Où il fallait quitter quand même de chez soi, aller chercher le voisin où il y a la télé pour voir. Nous sommes arrivés à où il y a plus de facilité. Avec l'âme la plus puissante du monde entier. Les téléphones. Les téléphones là. Ce que vous avez dans vos mains là, les little devices, comme le disait, comment la femme là, on l'appelle comment? Celle qui avait fait le TED Talk là, l'écrivaine là. Elle dit, the little device. That little device. Ces petits appareils qui détruisent le monde. Vous ne pouvez pas savoir. Oui, Kenzo. Oui, Nathan. Je suis dépassée par les événements. Mes frères et sœurs, le combat qu'on mène là, n'est-ce pas? C'est bien beau. Quand nos enfants agissent comme des zombies, c'est comme si... Vous pensez que ce qu'on dit là les concerne? Ça ne les concerne pas. Je vous assure, ça ne concerne pas ces enfants. Ils ne seraient pas à l'école en train de poignarder leurs camarades, vous imaginez. À l'école, ils poignardent leurs camarades. Imaginez-vous quand ils seront grands. Moi, j'ai peur de la société qui est en train d'arriver. Hein. J'ai peur de la vie après nous. J'ai peur de la vie après nous. Je vous assure. Quand je reste comme ça, je vois ça. Je projette directement ça dans 5 ans, 10 ans, mes frères. Et je me dis, on est fichus. Même ceux-là, nous, hein, parmi vous là qui êtes là maintenant, qui auront bien élevé leurs enfants, et ils seront comme des brebis au milieu des enfants des autres. Ils seront comme des brebis au milieu des loups. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un enfant du lycée, 4e, se retrouve poignardé par son ami à mort? Ce n'est pas le seul cas. Depuis le mois de janvier, mes frères et sœurs, combien d'enfants avez-vous compté qu'on a poignardé dans les établissements? Ça a commencé comme un jeu l'année surpassée. J'ai dit comme un jeu. Combien d'enfants a-t-on retrouvé qui se sont shootés au point où ils sont couchés, ils bavent, tellement drogués, étant sortis des maisons pour aller où? À l'école. Mes frères, à qui la faute? L'enseignant? À vous? À qui la faute? Excusez-moi, hein, je ne suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Parce que moi-même, là, quand je vois comme ça, je me pose des questions. Je me dis, où est-ce qu'on a raté? Il faut qu'on se rende compte de où on a raté. Parce que aujourd'hui, là, si je mets un enfant au monde, je dois réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il ne rate pas? Mes chers frères et sœurs, si la faute n'est pas à vous, la faute n'est pas à l'enseignant, la faute est à cette âme destructrice que vos enfants ont entre les mains. Je vous ai dit.
demandez à avoir accès au mot de passe des téléphones de vos enfants. Tant pis pour ceux-là qui ont accouché des enfants, les ont envoyés au marché vendre. Parce que quand l'enfant s'en va au marché vendre pour acheter ses cahiers, son téléphone, tout, tu n'as pas de droit dessus. Hein, chers parents? Nous, on a vécu ça. Moi, je ne suis pas allée vendre. Par exemple, ma mère, c'était pas son truc. Mais je connais des cousines, des frères qui sont allés vendre. Et quand ils achètent à la maison d'ailleurs, quand ils partent déjà vendre, ils ont leur argent. C'est eux qui achètent leur cahier, machin. S'ils veulent déchirer, ils déchirent. Ils ne te demandent pas. Vrai ou faux? Attendez, quand je parle là, peut-être vous allez penser que j'imagine des choses. Quand ton enfant achète lui-même son cahier, lui-même son livre, il fait de ça ce qu'il veut. Tu ne vas pas le gronder que tu déchires le livre là, ou tu as déchiré le cahier, tu entretiens mal le cahier. Vous pensez que vous faites du bien? Vous pensez que vous facilitez la tâche en envoyant les enfants avec les plateaux d'arachide au marché chercher leur agent de pension et des cahiers? Non. Non. Je dis non. Ça va toujours vous plaire. Que sur des plateaux de télé, on vous dise que, oh, moi, les choses, on dit, oh, même en France, il y a. Oh, même aux États-Unis, il y a. Aux États-Unis, vous avez vu les enfants avec les plateaux d'arachide à la tête d'avocat? Pourquoi vous ne dites pas aussi ça là-bas? Il faut aussi le dire. Donc, vous essayez toujours de prendre ce qui va vous arranger. Vous parlez de ça. Quand la même chose ne vous arrange pas, vous disparaissez. Mes chers frères et sœurs, regardez où vous avez raté. Si tu donnes 100 francs à ton enfant, tu l'achètes une paire de chaussures à 3000 francs. Tu vois l'enfant porter une paire de chaussures de 45 000. Chers parents, au quartier, vous allez gonfler les ailes. Oh, mon enfant pour les Jordan. Oh, mon enfant, mon fils. Il porte les jeans les plus chers. Il prend l'argent où? Il prend l'argent où? Parents. Il prend l'argent où? Quand ils sont en train de poignarder leurs camarades à l'école, j'aimerais comprendre. J'aimerais qu'on prenne ces enfants. On ouvre un centre. Peut-être c'est ce qu'on doit faire désormais. Qu'on ouvre un centre où on met ces enfants. On doit les juger au tribunal et les mettre dans un centre de... Parce que là, quelque chose ne va pas dans leur tête. Ces enfants ont un problème. La société est malade, mes frères. La société est malade. Voilà ce qui se répercute sur nos enfants. C'est comme on dit souvent, quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Laissez l'Indien dire que même en Europe, les enfants font ceci. Laisse. L'autre là ne parle pas. Ne parle pas. Si en Europe, ton enfant fait ça, c'est ton problème. Ça veut dire que tu as raté l'éducation de ton enfant. C'est toi qu'on accuse. La société n'a rien à y voir parce qu'à l'école, on contrôle les enfants. À l'école, on les contrôle. Pour qu'un enfant amène son téléphone à l'école, on doit demander l'accord du parent que à la rentrée, on te donne la fiche, tu remplis. Est-ce que ton enfant doit amener un device à l'école? Tu dis oui. Lequel? Tu dis. Mes frères et sœurs, même pour regarder YouTube, la télé, même Netflix, tu dois configurer ça, que ça, c'est pour les enfants. C'est pour ça que vous allez vous retrouver avec les parents qui ont la télé des enfants et leur télé. La télé des enfants ne peut jamais ouvrir un truc adulte. Chez nous, c'est la débandade totale. Vous allez prendre les bouquets canal machin et laisser vos enfants regarder les chaînes, les libido. Quand ils vont aller vous faire les partous, vous allez vous dire, oh vraiment l'enfant, les enfants là sont gâtés. Oh ils regardent les trucs, oh là, machin. Non. Non, chers parents. Battez-vous pour ne plus dormir dans une même pièce avec vos enfants. Vous refusez. Parce que ce que vous faites la nuit, les enfants entendent tout. Et l'enfant aime imiter. L'enfant aime copier. Et quand l'enfant copie, il copie bien. Vous allez vous poser la question. Je n'ai pas de bouquet canal machin chez moi, je n'ai pas ceci. Ton enfant a un téléphone à main. Si l'enfant n'a pas de téléphone à main, tu dors dans une pièce. Les maisons construites, qu'on a construites, on vous dit battez-vous. Sortez, suivez-vous, tenez-vous la main pour dire nous voulons les meilleures conditions pour nous. Nous voulons pouvoir construire nos maisons de rêve. Parce qu'on a un boulot de rêve. Parce qu'on a un boulot de passion. Je dis, hein, qui fera pour vous, à moins que vous soyez comme parfois je pense. Salut Gisèle. Que vous soyez comme parfois je pense, c'est-à-dire vous restez comme ça dans votre tête, vous vous dites, pour moi quoi,
Les enfants là, ils vont grandir, ils vont se battre, ils vont se chercher. C'est ce que vos parents ont fait pour vous. C'est ce que vos parents ont fait pour vous. Vous, les parents d'aujourd'hui, qui avaient la cinquantaine à mon temps. C'est ce que vos parents ont fait pour vous. Ils se sont battus toute leur vie. Tout faire pour vous envoyer à l'école. Tout faire pour que vous soyez l'enfant. On dit que non, chaque parent se battait pour que son enfant soit celui qui porte le plus gros bala, qui monte jusqu'ici. Celui qui porte les grosses chaussures, les chaussures là, avec les sabots sur ça. Chaque parent se battait. Ils allaient même jusqu'à doter des femmes pour vous. Doter des femmes pour vous. Et on ne dotait pas la femme sans avoir conçu pour vous des cases. Sans être en mesure de vous soutenir pour construire pour vous des cases. Ah. Aujourd'hui, vous êtes là. Vous allez dire, c'est dur, Cathy. C'est dur, c'est vrai. Mais la faute à qui? Qui va faire que ce ne soit plus dur? C'est vous. C'est vous. Je vous ai vu pleurer pour le deuil de la Côte d'Ivoire. Vous pleurez même plus que les Ivoiriens. C'est bien, il faut soutenir vos camarades. Hein? Soutenir vos camarades. Vous avez vu comment les Ivoiriens saluent leurs gens? Chez nous, là, vous saluez pour vous, quoi. Mon peuple. Mon peuple. Mon peuple. Parfois, je veux comprendre. Parfois, je veux comprendre. Je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre. Où est-ce qu'on a raté? Où est-ce que c'est gâté? Quelle est la malédiction qui nous suit? Quel est le lavage qu'il faut faire? Quel est le culte qu'il faut offrir, je ne sais pas, à l'église ou aux ancêtres pour pouvoir se libérer? Quel est ce culte qu'il faut faire? Que ce soit à l'église, que ce soit traditionnellement. Que l'inspiration de ça nous vienne. Afin que nous puissions retrouver, nous racheter. Que nous puissions nous racheter. Salut Achille. J'ai mal. J'ai mal. Vous pensez que ces enfants seront différents de ceux-là qui sont allés vendre notre l'or au nord? Vous avez vu comment les gars du nord font, non? Vous avez vu comment ils font, non? Voilà. C'est pour ça qu'on on envoie Boko Haram les étouffer là-bas. Vous avez vu comment ils font? On ne les veut pas. C'est comme ça que nos enfants là seront. Nous avons appris à ces enfants que la vie humaine n'a plus de valeur. Nous avons appris à ces enfants qu'on n'est rien. Oui, mais qu'on n'est rien. Qu'on n'est rien. Dans un pays où on arrête des femmes qui découpent les enfants pour manger dans les restaurants, pour préparer dans les restaurants de nos gens, ils mangent. Vous pensez que l'enfant va accorder l'importance à son frère? Hein? Ah, Camerounais. Ça ne fait pas plus d'une semaine qu'on a attrapé cette femme qui préparait de la viande des enfants, de la chair humaine, pour vendre dans les restaurants. J'attends depuis que les gens s'indignent même sur cette histoire. Hein. Dans un pays où on découpe la chair humaine, on prépare, on mange, vous voulez que les enfants se respectent leurs camarades, ou vous respectent? Vous avez vu le petit là qui a tué son père dernièrement, de 15 ans, qui a tué son père dernièrement quelque part à Bamenda là-bas? Parce que son père l'a reprimandé pour un truc, il le tue. C'est comme ça que nous allons finir tout ça. C'est comme ça que nous allons finir tout ça. Pas plus tard que l'année dernière, il y a une petite fille qui s'est brûlée, une petite fille de 11 ans, on a dit 11 ans ou 13 ans comme ça, qui s'est brûlée parce que son père a confisqué son téléphone. L'enfant est tellement ignorante qu'elle ne sait pas que si tu verses le carburant, tu dois fuir, tu dois claquer la lumière, jeter, donc tu dois t'éloigner avant de lancer le feu. Elle a acheté le carburant, versé dans la maison, allumé, pour vouloir brûler la maison.
la maison, elle s'est brûlée dedans. Parce que son père a confisqué quoi? Le téléphone. Une petite fille, vous la voyez, une petite fille qui ne sait même pas encore se laver. Peut-être on la lave même encore à la maison. Parce qu'on a confisqué quoi? Le téléphone. Le téléphone. C'est cette même histoire qui est en train de détruire nos enfants. C'est là-dedans la violence. Tout est dedans. Parce qu'il suffit que tu googles n'importe quoi, tu trouves. N'importe quoi, tu googles, tu trouves. Et alors là, vous allez voir nos enfants qui sont incapables de saisir un texte sur un clavier d'ordinateur normal. Mais le clavier du téléphone, même comme c'est petit, même s'ils ont mis les ongles à la taille ici, elles saisissent. Elles ont tout écrit un livre. Demandez-les d'utiliser le clavier de l'ordinateur. Parce qu'on ne va jamais te demander en entreprise d'utiliser un téléphone pour saisir un texte, pour faire un rapport à ton patron. Et vos enfants maîtrisent le téléphone. Toutes les touches du téléphone, mais pas un clavier d'ordinateur. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, mes frères, méfiez-vous de mettre la charrue avant les bœufs dans la vie. Ce n'est pas moi qui ai dit. Pardon. Ce n'est pas moi qui ai dit. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Regardez les conséquences autour de nous. Regardez les conséquences autour de nous. Ces grandes personnes-là, ceux-là qui ont fabriqué les téléphones et les Microsoft et tout, vous disent que leurs enfants n'utilisent pas ces choses. Ils interdisent leurs enfants avant l'âge majeur d'utiliser ces choses. Parce qu'ils savent l'impact de ça. Est-ce que vous pouvez vous asseoir, configurer, acheter, si vous voulez un téléphone pour vos enfants, parce que vous voulez de temps en temps prendre les nouvelles, achetez-les des téléphones neutres, pas des Android. Achetez-les les Talking Walking si vous voulez. Achetez les Talking Walking. Si vous voulez. Oui. Là, il ne reçoit que l'appel. Il reçoit, allô, Alpha 1 à la maison. Oui, Alpha 2, Alpha 1 à la maison. Propre. S'ils veulent regarder les émissions télé, guidez-les, mes frères. Sinon, ils sont perdus. Nos enfants, quand on les laisse devant ces écrans de télé, devant ces écrans de téléphone, les tablettes, ce qu'ils font, ce qu'ils cherchent, si vous vous imaginez, c'est l'AVC direct. Je vous dis, c'est l'AVC direct. Vous pensez qu'ils vont s'asseoir à nous écouter? Vous pensez qu'ils vont s'asseoir à écouter nos frères là qui font des combats, que oh, libérons l'Afrique, oh, la résistance, machin, la révolution? Jamais. Ils adorent ce qui est vil. Ils adorent les clashs. Ils adorent le njapa. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de parents les montrent. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en direct là maintenant, il y avait 8 personnes. Si c'était le njapa, beaucoup devaient partager même à leurs enfants. Oui, c'est ce que vous faites. On se connaît. Et ça, c'est le malheur. C'est le malheur que nous avons. Chers parents, je ne cesserai jamais de vous dire, demandez à vos enfants leur mot de passe de téléphone. Quand ils sont endormis, prenez ce téléphone et fouillez chaque jour. Donnez-vous un comme ça, comme devoir. Comme dernière chose avant de dormir. Récupérez ce téléphone. Fouillez pour voir toutes leurs activités Google. Fouillez pour voir ce qu'ils font. Mes frères, n'attendez pas de voir leurs attitudes pour dire, oh, tu fais quoi comme ça, oh, tu fais quoi comme ça. Non. Là, dans le téléphone, ce qu'ils font. Hey. Ce qu'ils font. Mieux, c'était encore à notre époque. À notre époque, c'était du genre, tu clashes avec ton ami, vous causez, parfois vous êtes en train de causer, vous êtes dans un cours, vous causez, votre mère écoute. Et dit, ah, tel, qu'est-ce que tu dis comme ça? De nos jours, ils sont silencieux sur les écrans de téléphone. Silencieux, tu ne peux pas savoir ce qu'il est en train d'écrire. Tu ne peux pas savoir. Nous, on parlait, les parents comprenaient, ils criaient même sur nous. Aujourd'hui, ils sont silencieux. Il y a aussi ça, Royal.
Royal Born. Il y a aussi ça. Mais tout ça pleut sur nous. Et je pense, Royal, si tu as déjà eu à suivre mes directs, j'ai déjà parlé de cette histoire. La malédiction du sang de nos frères. Ça colle sur nous. C'est ça qui rend nos enfants aussi fous. Parce que je suis en train d'expliquer là depuis et je m'éloigne un peu. Parce que je veux prendre ça terre à terre. J'ai déjà fait un direct dessus, Royal, où je parlais de la malédiction de nos frères sur nous. J'ai prédit beaucoup de choses qui se sont passées. Des morts inexpliquées, des accidents bizarres, terribles qui vont se passer. Parce que leur sang tourne dans nos têtes. Le cri de leur sang est plus fort. Est plus fort que je ne sais quoi. Le cri du sang de nos frères. Ça peut être ça qui est en train de marcher dans la tête de nos enfants. Les rendre violents. C'est la raison pour laquelle je dis, est-ce que on peut demander aux différents dieux que nous prions de nous inspirer à savoir quelle est la malédiction qui nous suit. Arrêtez, hein. J'ai voulu me persuader à un certain moment de la vie que nous n'avons pas une malédiction qui plane sur nous. Mais à force de regarder les choses, de voir comment les choses se passent, il ne faut pas se leurrer. Il y a une malédiction qui plane sur nous. Et cette malédiction, nous devons la retrouver pour pouvoir nous sortir de là, que ce ne soit pas des prières chrétiennes, que ce ne soit pas des prières traditionnelles. Car il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient, Africains. Il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient, Camerounais, mon cher peuple bantou. Il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient. Le sang de nos frères. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, les âmes crépitent dans le nose every day? Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, every day, les âmes crépitent dans le nozo? Pour ne pas dire que chaque jour, il y a au moins 2 ou 3 personnes tuées, que ce soit du camp de l'armée, que ce soit du camp du peuple. Vous savez ce que ça signifie? Non, mais peut-être pas. Vous devez savoir. Chers frères camerounais, il est temps. Il est temps. Quand je dis il est temps, chaque jour je dis ça. Peut-être depuis combien d'années je dis ça. Parfois je me dis, il ne faut plus dire. Et après je me dis, on ne va pas dire qu'on va faire comment. Il y a trop à refaire. Je prie tous mes frères qui ont de l'influence sur le peuple. Tous ceux qui s'assoient pour créer le njapa, pour faire le buzz. D'appeler les frères et sœurs camerounais à une conscience, à se reprendre en main et de se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Qu'est-ce qui ne va réellement pas chez nous? C'est-à-dire, vos enfants se poignardent dans les établissements. On vous a dit, oh, le gré à gré se prépare. Vous avez dit, non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et sous vos yeux, on est en train de vous sortir des affiches. Votre frère Franck, c'est qui? C'est qui? C'est Franck bien, non? Sous vos yeux, les choses se passent. Je veux me poser les questions à certains moments et comprendre. Mais j'arrive pas. J'aimerais qu'ensemble, on se pose des questions pour pouvoir comprendre. Mes chers frères du combat de la révolution, mes chers frères, je ne sais pas, du changement, est-ce qu'on peut s'asseoir un seul instant et rétablir l'histoire de la révolution? Parce que ça va dans tous les sens. Salut Tracy. Bonjour. Ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Je me suis dit à un certain moment qu'on devait arrêter
C'était déjà fini, les faits qu'on se cogne les têtes dans la révolution. Mais ça ne fait que continuer. Mes frères, qu'est-ce qu'on veut produire? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? Je veux comprendre. Je veux comprendre. Ça fait 24 heures que je suis debout. Hein. C'est pour ça que mes yeux sont en rouge comme ça. Je me suis levée à 4 heures. Depuis 4 heures aujourd'hui. Et me voici les 4 heures. Je n'ai pas pu fermer l'œil. Je n'ai pas eu de repos. Mes frères, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne. Qu'est-ce qui se passe? Si ce n'est pas le sang de nos frères, qu'est-ce qui se passe que vous qui étiez ensemble hier, en train de vous battre pour une même cause, vous êtes en train de vous compter, cogner les têtes partout. Oh, tel a fait ceci. Oh, tel a fait cela. Oh, tel... Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Je vais vous le redire encore aujourd'hui. Chers frères et sœurs de la révolution, il y a des choses qu'on ne fait pas dans une révolution. Quand on est dans une révolution, on est comme à la guerre. À la guerre, si tu te laisses distraire, tu prends la prochaine balle. On ne fait pas le commerce. 1. On n'écoute pas le zouk. 2. On ne fait pas le njapap. 3. On ne marche pas avec la masse. Quand je vous prends toujours l'exemple des soldats, nos frères qu'on envoie au Nozo, parmi eux, il y a les kleptomanes, il y a les gens qui tapent les femmes, il y a les violeurs, il y a les menteurs, il y a tout genre. Mais quand ils sont là-bas au Nozo, quand ils prennent les chars pour entrer au Nozo, on oublie le statut de qui que ce soit. Tu es menteur, tu es qui? Non, on a un même objectif. Allez tirer sur tout ce qui bouge. Allez respecter l'ordre du patron. Chers frères de la révolution, dans cette révolution, vous êtes là pour un seul objectif. Laissez le njapap. Laissez de vous cogner les têtes. Si vous pensez que vous êtes encore dans cette révolution, arrêtez. Stop it, man. Ça fait honte à un certain moment. C'est shame. Hein? Quelle est l'image qu'on veut donner? Bonjour, Mona. Quelle est l'image qu'on veut donner? On veut donner raison. Tout le monde est là maintenant, les mains seulement tombées. Hein? Tout le monde est là, les mains sont tombées. C'est-à-dire, on se demande, tout le monde fait, ah, why? Why? Because vous avez apporté ce qu'il ne fallait pas dedans. Pour si ta révolution, pour si non, on ne fait pas le commerce dans la guerre. Comment est-ce que tu peux être en train de vendre les arachides quand les âmes sont en train de crépiter? Je vous le pose la question. Depuis des mois et des mois, peut-être même déjà 2 ans même aujourd'hui, je vous ai toujours dit, on ne fait pas ça. On ne se laisse pas distraire. On ne suit pas la masse. Que quelqu'un prenne un truc, il poste. Et vous êtes bien conscient qu'on fait ça pour vous distraire. Parce que beaucoup parmi vous disent ça, c'est la distraction. Et mais vous débattez dessus. Mais vous portez ça pour venir vous asseoir et parler. Alors qu'on a des problèmes concrets. Alors qu'on a des problèmes concrets. Ya comme Dieu. Pour singe attends, au moins non, quand même. On ne peut même pas expliquer ça. Je dis, pour le moment, là, on est à quel niveau? Dites-moi, mes frères, Kamwa la Panthère, Calibri, vous tous là, vous êtes à quel niveau? Je sais que chacun est comme ça. Chacun a pris son côté comme ça. Mais dites-moi, vous êtes à quel niveau?
Vous pouvez me répondre. Calibri, on fait comment? Hein? Max Ivoire, on fait comment? Donnez-nous la direction. Nous attendons. Kamwa, on fait comment? Dites-nous non. Unité, divisée pour mieux régner. Unité, ils nous ont divisés pour mieux régner. Si on vous divise, c'est pour régner. Si l'ennemi a pu vous diviser, c'est pour régner. S'il vous plaît, mes frères, faites un rebond. Faites un rebond, réveillez-vous. Réveillez-vous. Dites non, ce n'est pas possible. On ne va pas nous manipuler à ce point. Nous devons être ensemble pour avancer. Pourquoi est-ce que mon frère et moi, nous nous entendons plus aujourd'hui? Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Divisé, on va vers la perte. C'est pas moi qui le dis. C'est les grands scientifiques de depuis les temps, les grands philosophes. Je dis, hein, nous sommes quittés de l'esclavage pour entrer dans l'esclavage. Le pire ici, c'est que avant, les autres faisaient de nous les esclaves. De nos jours, nos propres frères font de nous des esclaves. Why? Tell me why. Ces gens, les colons et tout le reste, n'ont plus besoin de faire le travail qu'ils faisaient avant, non. Parce que nous le faisons très bien. Ils ont divisé, tracé, retracé l'Afrique, divisé. Aller dans les pays, diviser les ethnies, les villages, faire les limites, Bamenda, Bafoussam, Konsamba, Douala, tout ça. Hein? Pour bien créer des différences entre vous et vous mettre comme ça. Aujourd'hui, que nous sommes au 21e siècle où on parlait de l'homme évolué, nous ne voulons pas comprendre ça. Nous refusons d'accepter que nous sommes manipulés. Hey. Camerounais. Le vaccin qu'on a attrapé là, c'est-à-dire quand tu veux parler de l'histoire du Cameroun, en fait, quand tu veux parler des choses qui se passent au Cameroun, parfois, tu ne te retrouves plus tu ne peux pas te retrouver à débattre un seul sujet. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Mes frères, voilà les cargaisons de vaccins, de faux vaccins que les Chinois viennent avec. Ou c'est pour nous faire comment? Qui connaît? Ouais! Chez nous, que tu veux le riz, ils envoient chez eux. Pour eux, qui contient plein d'arsenic qui donne le cancer, on envoie chez nous. Nos centres de dialyse n'ont pas les appareils. Les patients meurent, faute de soins. Nous sommes fichus. Et entre-temps, nos frères et sœurs vivent normalement. Entre-temps, nos frères et sœurs vivent normalement. C'est-à-dire, ils organisent leurs shows, leurs concerts, l'inauguration de ci, l'inauguration de ça. C'est-à-dire, c'est comme si on vit, c'est comme si, moi je dis là, c'est une perte de temps en fait. C'est comme si, s'ils m'écoutent, ils vont dire, mais celle-là raconte-nous quoi, qu'elle nous laissons vivre notre vie au Cameroun tranquille. C'est vrai? C'est vrai qu'ils vivent tranquille. C'est vrai, comme le disent souvent certains de mes frères, Cathy, est-ce que tu peux laisser cette histoire et vivre aussi ta vie? C'est vrai? Non, je ne pense pas. Non. Je trouve inacceptable que autour de moi, les enfants n'ont pas de banc dans les salles de classe.
On exploite notre bois pour amener ailleurs. Et moi, j'organise des grandioses événements. On me voit arborer des vêtements à 3000 $. Parce que je veux montrer que c'est moi la fille la plus du Cameroun. C'est moi le garçon le plus du Cameroun. Et puis, qu'est-ce que tu fais qu'on n'a jamais fait? Qu'est-ce que tu fais qu'on n'a jamais fait? Ah, mes chers frères et sœurs, vous allez vous faire des massages, le sauna, le jacuzzi. Ah. Alors que vous rentrez, retrouvez le quartier où il n'y a pas la lumière. Vous êtes obligé d'acheter les groupes électrogènes pour alimenter vos maisons. Et quand ces groupes explosent, vos maisons brûlent. Quand on vous dit, battez-vous ensemble avec le peuple qui souffre pour ne plus avoir besoin d'avoir recours aux groupes électrogènes qui vous étouffent dans les maisons, vous donnent les maladies aux enfants et tout, qui polluent l'environnement. Vous dites non, Cathy, laisse-nous, on vit bien. Cathy, laisse-moi, ma maison est en Colmessin, avec une grande barrière, un grand portail, une maison climatisée, un duplex. Même si tu traverses toute la poussière pour entrer là-bas, l'essentiel est que tu as ta belle voiture dans ta belle maison. L'égocentrisme. L'égocentrisme. Mes chers frères et sœurs, battons-nous pour sortir de l'égocentrisme. Parce que l'égocentrisme, c'est dans la phase d'évolution de l'être humain, intervalle 3 ans à 8 ans. Mais on va nous voir, nous les adultes, toute une génération, âgée de 30 peut-être à 75 ans, traversant encore l'égocentrisme, qui ne pense pas à l'autre, qui ne pense pas au lendemain. Ce qui l'importe, c'est ce qu'il a maintenant. Il vit maintenant. Bon, quand tu demandes à certaines personnes, quels sont tes projets de vie? Il te dit, moi je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas ce qui se passe demain. Parce qu'il refuse de réfléchir. Que ce soit dans le domaine de la vie normale ou bien dans le domaine sentimental, tu vas demander à un garçon, quels sont tes projets avec moi? Il va te dire, je ne connais pas. Ça, c'est un bandit. Un vrai bandit. Là. Mes frères, faites attention. La vie que vous voyez là, chacun sait dire ce qu'il veut. Et c'est la question que c'est ce qui me fait souvent me poser la question de savoir comment sommes-nous si méchants? Chacun sait bien ce qu'il veut dans cette vie. Donc, nous sommes bien conscients de nos misères. Nous sommes bien conscients de nos paroles. Bien conscients. Camerounais. Une fois de plus encore aujourd'hui, ça fait peut-être 7 mois que je vous pose cette question chaque fois après mes directs, dans mes directs. Comment est-ce que vous voyez votre avenir dans 5 ans? Camerounais. Comment est-ce que vous voyez votre avenir dans 5 ans? Comment est-ce que vous voyez le Cameroun dans 5 ans? 5 ans. Comment est-ce que vous voyez? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Comment voyez-vous vos enfants dans 5 ans? Comment est-ce que vous voyez vous-même dans 5 ans? Comment est-ce que vous voyez votre quartier, votre ville, votre pays dans 5 ans? Comment? C'est la question qu'on doit se poser. Les gens vont me dire, oh, vraiment, l'homme propose, Dieu dispose. Tout ça, c'est des excuses bidons. Les gens vont me dire, oh, moi, je ne connais pas le lendemain. Je vis maintenant. Ce qui va se passer, c'est pas... Ça, c'est des excuses bidons. Moi, je sais que ça, c'est les paroles des bandits. Des bandits manipulateurs. Moi, je sais. Si quelqu'un vous dit ça, et que bon, vous comprenez, vous savez déjà quelle est la position de la personne pour vous, en fait.
Chacun sait ce qu'il veut. Chacun sait ce qu'il veut. Hein? C'est pour ça que beaucoup disent, l'homme propose, Dieu dispose. N'est-ce pas? Mais quand on vous dit, comment est-ce que vous voyez le Cameroun dans 5 ans? Il y a beaucoup qui disent que, oh, même aux États-Unis, il y a les enfants qui font ceci. Ok. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, en France, il y a des projets que le gouvernement a mis sur pied qui vont se réaliser dans 50 ans? Donc, des projets établis qu'on sait qu'ils ne finiront que dans 50 ans, comme des villes qu'on crée, comme des routes qu'on veut créer, pour facilement quitter d'un état à l'autre, d'une ville à l'autre et tout. Dans 5 ans, dans 50 ans, chez nous, dans 5 ans, tu ne peux pas trouver. Parce que dans nos têtes, on vit maintenant. On vit ce qui nous a... On veut jongler, en fait. On veut jongler. Tant que ça nous arrange, on jongle. Jonglons, chers frères camerounais. Jonglons et nos enfants vont continuer à s'entretuer dans les classes. Jonglons et nos filles vont continuer à se bagarrer, se taper, aller noyer leurs copines. À cause des petits trucs. C'est-à-dire, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est que les enfants là vivent aujourd'hui, nous ne vivions pas ça hier? Pourquoi est-ce qu'on ne tapait pas nos copines au point d'arracher leurs cheveux? Pourquoi nous ne faisions pas ça? Pourquoi est-ce que nous ne poignardions pas nos amis? À qui la faute? Mes chers frères et sœurs camerounais. À qui la faute, mes chers frères et sœurs africains? À qui la faute? Who responsible for what we teach our children? Is it the internet or the style of television? Why, why? Hein? Qui est responsable de ce que nous enseignons à nos enfants? Est-ce Internet ou les stars de télévision? À ça a sorti ces chansons, peut-être ça fait déjà 7 ans. Ça doit faire 6 ou 7 ans. Et je pense que beaucoup de gens posent souvent aussi cette question. Qui est responsable du fait que nos enfants se poignardent dans les établissements? Qui est responsable du fait que nos enfants nous tuent? Qui est responsable du fait que nos enfants aillent déterrer nos crânes pour faner nos tombes, sortir nos crânes pour aller vendre? Je vous ai dit dernièrement, je vous le redis encore aujourd'hui. Est-ce que vous savez que beaucoup parmi vous sont assis avec leurs enfants? Quand vous êtes assis avec vos enfants, là, les gars réfléchissent souvent. Hein? Et que pater, il est censé réfléchir, dire que bon, si un jour c'est trop dur sur moi, là, je vais au village, la tombe de grand-mère, là. J'ouvre ça, j'enlève les os, il y a les gars qui achètent là. Je vends. Chers frères camerounais, vous allez nier. Vous voulez nier? Quand est-ce la dernière fois où on vous a publié les jeunes enfants qui sont allés déterrer en possession des ossements humains? On dit ça cette semaine, la semaine prochaine ça se produit. Et quand je vous dis que quand vous êtes assis avec vos enfants, ils calculent vos os. Pour ceux qui n'ont pas le courage de vous vendre dans le FAMLA ou quoi que ce soit. D'aller prendre l'argent et vous poignarder, recueillir votre sang, aller donner à quelqu'un. Ils attendent que vous mourrez. Ils prient que toi, là, tu tournes vite là, que le temps passe vite, tu meurs. Le jour que ce sera dur sur moi, je ne vais pas déterrer tes os. Je ne vais pas vendre. Hey! Ah, mes frères et sœurs, même aux États-Unis, même en France, ça se passe, n'est-ce pas? Le frère qui était là tout à l'heure, qui parlait quand même en France, c'est qui? L'inject, tu es encore là. Même en France, ça se passe, non? Je sais qu'on profane les tombes. Mais là-bas encore, c'est quelque chose que si tu te constates même qu'on a profané la tombe de ton prochain, de ton proche et tout, tu peux m'aller porter plainte. On fait les enquêtes, on met les enquêtes. On part jusqu'à retracer l'ADN, les traces de la personne qui est passée là-bas. Et c'est même difficile. La façon dont on entretient les tombes ici, les cimetières et tout le reste, c'est pas facile. Chez nous, un gars pas déterré les crânes de sa grand-mère, les ossements.
il s'en va vendre. Parce qu'il a faim. Parce qu'il a soif. Parce qu'il veut une vie meilleure. Mais il veut mettre la charrue avant les bœufs. Parce qu'il veut une vie meilleure, mais il n'y a rien de meilleur devant lui. Parce que les parents comme toi et moi ne nous sommes pas battus pour les meilleures conditions de vie pour lui. Parce que nous nous retrouvons en classe avec des enseignants qui n'ont pas de vocation. Parce que nous nous retrouvons dans les hôpitaux avec les médecins qui n'ont aucune vocation. N'est-ce pas? Ah, mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est pitoyable. Mais comme vous avez l'habitude de dire, vous allez le dire encore aujourd'hui, Katia, on va faire comment? N'est-ce pas? On va me dire, Katia, on va faire comment? C'est comme ça, hein? Quand tu causes avec les frères camerounais, vous causez, vous pouvez causer, vous vous disputez, ils cherchent à te donner raison. Non, Katia, il ne faut pas dire ça. Le pays n'est pas comme ça. Machin, je pense que ça va changer comme ça. Oh, quand ils sentent que ce qu'il dit n'a pas de sens, finalement. Il te dit, mais Katia, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va faire comment? N'est-ce pas? On va faire comment? On va changer le Cameroun. La parole, on va faire comment? Va améliorer vos conditions de vie. La parole, on va faire comment? Va vous faire améliorer vos conditions de vie. Il y a Sylvain Dester. Ces dirigeants, ce ne sont pas des dirigeants, c'est des affamés. C'est des affamés. Des affamés, des inconscients. D'ailleurs, c'est comme des robots. Ces gens sont des robots. Hein? Ces gens sont des robots. Chez nous, au Cameroun, on a encore dit qu'on a vu le vieux père là grandir, on l'a vu vieillir. J'ai une camarade congolaise qui se plaignait hier, non gabonaise qui se plaignait hier que chez eux là même, celui qui est à la base, c'est le fils adoptif que les autres, la France a fabriqué pour mettre chez eux. Que c'est le fils adoptif. Parce que apparemment, le père Mbongo a des enfants de lui, mais qui n'ont pas pris sa place. Celui-là, c'est un fils adoptif. Venant, je sais pas, on a mal parlé du Nigeria ou du Ghana, un truc comme ça. Vous imaginez à quel point ces gens nous ont eu. Ils nous ont niqués, hein, les gars. Ils nous ont fait ça sans vaseline, les gars. C'est-à-dire, quand tu restes comme ça, tu vois tout ce qui se passe. Tu te dis, waouh. Waouh. On doit sortir tous comme au Sénégal. Tous au même moment. Il faut qu'il y ait on appelle ça quoi? L'éclosion. On dit quoi? Il faut que toute l'Afrique éclore. Donc, on sorte nous tous au même moment. Comme ça met le vacille dans leur tête. Celui qui ne comprend pas comprendre. Ça met le vacille, ça les vacille comme ça là. Pour qu'on puisse faire quelque chose. Parce que ça, quand on lève la tête ici là, là-bas les autres dorment. Après maintenant, on reste tranquille. Après les autres lèvent la tête quand nous on est en train de dormir. Après on reste tranquille. Ce sera comme ça infernal. Un cercle infernal. Qui ne nous mènera nulle part. Excusez-moi, quand je cause avec vous là, c'est comme ça quand il reste ma tête chauffe. Hein. Quand je suis souvent là, je suis là avec les gens avec qui je travaille. Ils vont parler, rire, et puis après dire, hé Cathy. Je dis, je suis loin. Je suis loin les gars. Je suis très loin. Ma tête est loin en train de réfléchir. Très loin. Il y a un frère qui a l'habitude de dire, Cathy, tu dis qu'avant les gens faisaient ceci, tu étais là. Je dis non, je n'étais pas là. Mais quand tu entends nos parents regretter leur époque par rapport à la nôtre, tu comprends que c'était vraiment mieux. Les atrocités qu'on entend aujourd'hui, on n'entendait pas avant. Il est vrai qu'on ne va pas rentrer avant. Il est vrai qu'on ne va pas rentrer dans l'Antiquité. Mais mes frères, on doit se poser des questions. Pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi quand le monde avance, nous on recule? Comme l'a dit
Valsero. Salut Justin. Comment est-ce qu'on doit faire? On doit se poser la question. Mes chers frères et sœurs, réconcilions-nous. Réconcilions-nous. Cherchez un terrain d'entente. La division ne nourrit que les espoirs de l'ennemi. L'union le fait tomber. On va encore vous dire ça aujourd'hui. Hein? Hier, ceux que vous avez rejetés, vous êtes en train de les prendre aujourd'hui, vous les mettez comme les étendards, comme ça. Pour dire que oh, vraiment, on n'avait pas cru en toi. Ceux-là, I don't know. I'm lost. Je suis là aujourd'hui, je vous parle comme ça parce que je suis perdu. Hein. Je suis perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Racine, tu es là? Sylvain, qu'est-ce qu'il faut faire? Sylvain dit les Camerounais, mais qu'il arrive. Voilà les jeunes Sénégalais qui ont montré l'exemple. Macky Sall a cédé direct. Mais justement, c'est ça en fait le problème. Mais gars, tu sais que même entre Camerounais, même seulement la communauté, les communautés des différences entre la diaspora, tout ça, ils n'arrivent pas à s'entendre, non? Ils n'arrivent pas à s'entendre. Le Camerounais n'arrive pas à s'entendre. C'est-à-dire, les gars, je suis dépassée. Hein. Comme je cause avec vous là, quand je vais me coucher, je ne vais pas dormir. Parce que ces questions-là sont toujours en train de me tarauder l'esprit. Au point où quand je finis de me causer, je vais me coucher, je vais continuer à rêver, en fait. Rêver quelque chose, qu'il y a eu quelque chose de nouveau. J'ai rêvé l'autre jour, j'ai vu on libérait des prisonniers politiques. Et quand je me suis réveillée, j'étais fâchée de me réveiller, en fait. Je me suis dit, non, ce n'était pas vrai, ce n'était pas la réalité. Moi, j'étais là. J'étais là devant la prison. Je les voyais sortir, j'étais à Douala. Je les voyais sortir. Et je me disais, mais attendez, les prisonniers politiques sont plutôt à Douala ou à Yaoundé. Et je réfléchissais hein, dans mon rêve. Et puis, quand j'ai su ceci, je me suis dit, oh non, c'était un rêve. Vivement que ce rêve se réalise. Parce que comme je vous l'ai dit l'autre jour dans l'autre direct, ces gars, la haine qu'ils ont, vous les voyez, quand on les emmène de la prison pour le tribunal, vous entendez les chants qui scandent, le genre de chansons que ces gars scandent, ils ont la rage. Ah oui, frère Justin, le tribalisme à tous les niveaux. Le tribalisme à tous les niveaux, je vous assure. Je travaille avec des Maliens, des Congolais, un peu de partout. Quand on dit Cameroun, les gars disent Bamileke. Pourquoi vous faites ça? Et chez eux, ils vont vous citer, non, seulement c'est un village, machin, chez nous, c'est pas comme chez vous, on connaît directement chez vous qu'il y a les Bamileke, machin. Je dis, waouh. À ce point. À ce point. On est reconnu pour ça, mais pourquoi? Pour cette division-là, pourquoi? Quelle est la différence entre un Bamileke, un Eton, un Bassa? Quelle est la différence? Vous êtes Camerounais. C'est la raison pour laquelle j'ai souvent mal quand quelqu'un me demande tu es d'où? Je suis Camerounais. D'où? Je dis really? Tu veux que je te dise? Je suis Camerounais. On veut savoir d'où, papa, tu veux savoir d'où pour faire quoi? Non, que je te dise, ça va changer quoi? Ça va te donner quoi? Ça apporte quoi à la personne? Ah, God. Nos enfants vont grandir dans ça. Vous, parents d'aujourd'hui, vous n'avez pas le courage. Quand vous dites souvent qu'on va vous chasser, et gagner vos maisons, vos commerces et tout là. Vos enfants qui poignardent leurs camarades en classe là, hey, ils vont faire la fête de ça.
Vous imaginez? Vos enfants poignardent leurs camarades en classe. Quand ils vont rentrer au quartier, vous trouvez en train de dire que oh, on va vous chasser chez nous, on va vous chasser chez nous. Non, ils n'auront pas le temps de dire ça. Et à ce moment-là, ils n'auront pas seulement les poignards, ils auront les kalachnikovs. Ils auront les kalachnikovs avec les chars. Ils vont charger et bombarder. Ils vont charger et bombarder parce que vous, c'est l'exemple que vous leur montrez. Mon grand-père a un de nos frères à qui il a donné le nom de son ami d'un autre côté du pays. Ça se faisait beaucoup entre nos parents. De nos jours. Non. Je demandais, nous sommes bien conscients que c'est nous qui tuons. Nous détruisons notre société. Nous sommes bien conscients. Mais nous le faisons quand même. Nous nous ménageons. C'est-à-dire, on est là comme ça, on laisse ça arriver. Il y a des tribus, on ne refuse pas, il y a des tribus. La force que ces gens ont, c'est au moins une langue qui parle. C'est au moins une langue. Ceux-là qui parlent le Wolof, les autres parlent le Bambara au Mali. Le Congolais là-bas parle le Lingala. Camerounais, papa c'est quoi? Ah, au Nigeria, on sait qu'il y a les Ibo et les autres. Mais ils se comprennent. Ils n'ont pas l'anglais, qui est la langue du colon, ou le français, que le colon peut comprendre pour s'exprimer. Moi, quand je me retrouve au milieu de mes frères africains, avec ma soeur camerounaise de l'autre village, quand je dis l'autre village, l'autre côté du pays, on ne peut pas se parler des choses secrètes. Et parfois, ça nous rend jaloux que les Maliens soient là en train de causer leur langue. Ils peuvent se parler sans que nous, les Camerounais, le comprenions. Les Ivoiriens, pareil. Les Nigériens, pareil. Sénégalais, pareil. Camerounais, tu utilises le français. Tu es obligé d'utiliser le français. Ou tu appelles ta soeur, vous partez dehors causer, ou ton frère. Sinon, tout le monde comprend. C'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça que je vous ai dit. Le plus grand changement doit se faire à l'école de base. L'école primaire. Je vous interpelle chaque fois, mes frères et sœurs. Vous qui avez des oncles et des tantes, qui travaillent à l'éducation des bases, que ce soit conception des livres, les éditeurs des livres et de ceci, s'il vous plaît. Demandez qu'on renforce l'éducation civique et morale et qu'on instaure une langue au Cameroun. Choisissons n'importe quelle langue. N'importe laquelle, personne ne va refuser. On impose ça. L'essentiel est que ensemble on puisse se comprendre. Parents, ne vous souciez pas que vous n'allez pas pouvoir apprendre. Vos enfants sont vos meilleurs enseignants. Quand ils vont rentrer de l'école en train de parler cette langue, vous allez vous retrouver vous-même en train de la parler sans vous en rendre compte que c'était difficile. C'est pas difficile. Mes chers frères et sœurs, passez un bon dimanche. Parce que le sommeil est en train de parler dessus sur moi. La seule chose dont j'ai peur, c'est juste de rester là et continuer à réfléchir sur ce de quoi je parle maintenant. Passez un bon dimanche. J'aimerais bien savoir à quel moment est-ce qu'on va secouer. Il faut qu'on secoue le cocotier. Mes frères, les noix de coco sont grandes depuis. C'est même en train de pourrir sur l'arbre. Ces noix-là sont tellement solides qu'il faut les secouer. Camerounais, secouez vos cocotiers. Secouez-les.
Secoué. Le Sénégal a sorti derrière vous, il a secoué. Hein? Les gens sont venus derrière nous secouer. On n'a pas d'identité. On n'a pas d'identité nationale, comme tu dis, Clément. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Et Clément, si tu as l'habitude de suivre mes directs, tu vas voir, je parle de tous ces trucs-là tout le temps. Je dis, quelle est notre originalité? Quelle est notre spécialité? Quelque chose à nous. À nous. C'est-à-dire, vous allez suivre par exemple, les gens vont vous dire aujourd'hui que au Mali, quand ils entendent les choses qui se passent chez nous, ils se disent, ça c'est impossible, ça ne doit pas se faire dans ce monde. Au Mali, on entend qu'on a arrêté un enfant découpé, préparé, vendre dans un restaurant. Hey, le pays se gâte. Au Burkina, le pays des hommes intègres, pareil. Là-bas, chez eux, c'est du tic au tac. Vous savez que les Burkinabés, ils aiment la bagarre, non? Quand ça va pas, non, les gars, on saccage tout, hein, on remet sur pied. Ils savent, non? Ils savent qu'on ne récolte pas un verre cassé. Quand c'est cassé, c'est cassé. Quand c'est brisé, le mieux c'est de casser, écraser, refaire un nouveau verre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le dernier message que je suis en train de vous donner là. Quand le verre est brisé, allez donner ça à... C'est quoi? Soukaver. On reboit ça et on vous fabrique un nouveau verre. Payo. Parce que, à force de racoler, quand tu racoles même, au moment d'utiliser, tu regardes, tu vois les fissures partout. Parfois, tu as comme l'impression que tu es en train de boire les taisons. Même si ce n'est pas brisé, un genre. Parce que c'est fendillé, ce n'est pas beau à voir. Mes chers frères et sœurs camerounais, ne racolons pas. Vous avez suivi les dernières chansons de Petit Pays, les chansons qu'il a sorties en 2015. Peur dans la cité, suivez cet album. Ce monsieur a fait des choses incroyables, cette période-là. J'ai adoré cet album. Peur dans la cité. Écoutez cet album d'Adolphe Mundi. Des messages très poignants. Ah, mince. Écoutez et vous comprendrez. Hein? Je vous envoie écouter l'album Peur dans la cité d'Adolphe Mundi, alias Petit Pays, Rabarabi. Je l'ai beaucoup aimé cette période-là. Quand il aimait son esprit, ce qu'il faisait ce moment-là. C'est tout qu'il a sorti en 2015-2016, comme ça. L'album Peur dans la cité. Écoutez cet album. Ah, yeah. J'ai eu peur pour lui à cette période parce que vous savez, généralement chez nous, quand tu fais des choses comme ça, ta vie est en danger. Mes chers frères et sœurs, le Cameroun est une curiosité. Quand je me rappelle en 2015, j'ai fait une chanson dont on m'a dit, si on doit jouer, ta chanson est formidable. Tu parles trop vrai en fait, mais si il faut qu'on joue cette chanson, tu ne dois pas être ici. Vous comprenez? Et c'est généralement comme ça avec mes chansons. On me dit, s'il faut les jouer, tu ne dois pas être là. Cathy, tu sais, ça dérange. Ça dérange. Ça dérange. Mes chers frères et sœurs, passez un bon dimanche. Je vous assure, depuis 4 heures, je suis debout. Donc 4 heures là maintenant, ça fait 24 heures. Les 4h38 à ma montre, je suis éveillée. Un chantier Cameroun pour système pour bien sera d'avoir une langue commune et un brassage culturel. Ah, ça c'est vrai, Justy. Justy, quand tu parles de ça comme ça me fait penser à mon titre de ma longue nuit de misère. Quelle vie!
De ma longue nuit de misère, j'ai fait un beau rêve. Dans le ciel d'Afrique, la démocratie déployait ses ailes pour mettre fin aux souffrances, disait-on ici et là. Grâce à la bonne gouvernance, la corruption n'existait pas, ni le détournement des fonds publics, tout se faisait dans la transparence. Le chômage n'était plus qu'un bien lointain souvenir, la famine n'entraînait plus les âmes fragiles au cimetière. Voilà mes chansons, hein. Et c'est des chansons comme ça qu'on vous dit que ça dérange, hein? C'est l'un de mes titres faits en 2015. Hein? Mes frères disent, Cathy, tes chansons dérangent. C'est bien, mais ça dérange. Ça fait pas boire. Hein? Ça fait pas coller l'appétit. Ça fait pas le motumbo. Tes chansons dérangent, ma soeur Cathy. Mais vous allez faire comment? Je les chanterai toujours comme ça. En passant, les nouvelles choses arrivent. Donc, mes chers frères et sœurs, portez-vous bien. Je dois me reposer. Demain, c'est dimanche et lundi. La semaine recommence. Dur, busy every time. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Royal Bond, Justy, Kenzo, vous tous qui êtes ici direct là maintenant. Clément a dit quoi? Ok. Sylvain Dester, Jean-Christophe, mon père à moi. Vous tous là, vraiment, portez-vous bien. Surtout Liké, j'espère que tu vas bien. Je t'ai entendu finalement avec Enzo parce qu'au début là, c'était comme si vous vous clashiez un peu. Gisèle, hein, portez-vous bien, hein, que Dieu vous garde. Que les dieux vous garde ou que Dieu vous garde. Ça dépend de quel côté vous êtes. Portez-vous bien, on se reprend dès que possible. Prenez soin de vous, surtout mes frères. Contrôlez vos enfants. Contrôlez les little devices qu'ils ont entre les mains qu'on appelle téléphone. Là-dedans, si la vie de ton enfant, c'est le téléphone, tu es fichu. Contrôlez. Chers parents, hier nos parents nous punissaient. Hier nos parents nous interdisaient quelque chose que nous devons avoir. Vous confisquez ça pour voir comment votre enfant va réagir. Pour voir à quel niveau il peut être violent. Parce qu'apparemment, quand on enlève les trucs là dans les mains des enfants, ils deviennent trop un genre. Et il y a même des adultes comme ça. Que si tu les interdis le téléphone, là, le gars il se sent mal. Quelle est cette vie que nous voulons vivre? Nous voulons une vie réelle ou une vie fictive? À nous de choisir. Ok? Je ne refuse pas. Utilisons le téléphone pour regarder, je ne sais pas trop quoi, faire nos recherches, regarder les blagues de nos frères, soutenir nos frères qui sont là pour des combats nobles, qui sont là, qui font des trucs nobles, que ce soit la musique, que ce soit la comédie ou quoi que ce soit, soutenons-les. Mais il faut savoir que chaque chose dans la vie a des limites. On doit vivre sa vie. Et une vraie vie ne doit pas être fictive. Ok? Portez-vous bien, bon dimanche.